un dernier examen médical, tout va pour le mieux. Pour se préparer à sa première plongée, Mike doit tenter de penser comme un requin. Le plongeur qui s'apprête à jouer sa vie se concentre avant de faire le grand saut. Il passera toute une journée et toute une nuit avec des spécimens qu'il n'a encore jamais vus. Voici le premier, un requin des Galapagos. Il chasse en troupe. Ses congénères sont sûrement en chemin. Celui-ci est curieux et ne montre aucun signe d'appréhension. Compte tenu de la force du courant, Mike doit rester accroché. Il ne peut qu'attendre la prochaine manœuvre du requin. En haut, le temps se gâte. Ce n'était pourtant pas prévu. Mike lutte contre le courant. Il est temps de changer de bouteille d'oxygène. C'est pas trop dur avec le courant? Ça bouge beaucoup, il faut s'accrocher. C'est pas facile. Voilà ce que c'est d'être perdu en mer. Seul. Vulnérable. Mais ce n'est que le début d'une aventure qui mettra Mike aux prises avec nos peurs. Un entraînement pour son face-à-face final avec le Grand Blanc. Le soleil se couche sur Bassas de India. Mike a passé 10 heures dans l'eau. Pour les requins, c'est l'heure de passer à table. Une accalmie. Les requins se rapprochent. La marée change. Elle apporte avec elle de nouvelles espèces. Des requins à pointe blanche et autres Galapagos. Ces requins agressifs chassent en troupe. On les considère dangereux pour l'homme. Mike note qu'ils se déplacent plus vite. Il l'entoure. Le plongeur ne doit pas céder à la panique. Grâce à sa ligne latérale, le requin peut en effet détecter l'élévation du rythme cardiaque. Les requins se déplacent beaucoup plus vite. Le courant a changé et il en amène de plus en plus. Pendant la journée, ils se sont montrés très prudents et maintenant, ils s'enhardissent. Ils se rapprochent. L'un d'entre eux s'est approché à 15 cm de ma tête pour m'examiner. Donc on observe clairement un changement de comportement à la tombée du jour. Tout se passe comme si le récif s'était transformé en immense terrain de chasse. Je suis fatigué, mais jusqu'ici tout va bien. Je me sens capable de continuer. Sa première nuit avec les requins a commencé. Mike est sur le point de faire connaissance avec un univers étranger. Et la vision nocturne du requin, supérieure à celle de l'homme, le rend ici d'autant plus menaçant.
Sur la plateforme, tous attendent les premières impressions de Mike. L'eau est éclairée et tout à coup, un requin surgit de nulle part dans la lumière. Un truc incroyable. Mike s'équipe d'une nouvelle bouteille d'oxygène et replonge. Minuit. Les requins continuent d'affluer sans pour autant attaquer. Mike semble avoir la situation bien en main. Soudain, plus de lumière. Mike disparaît dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe avec le générateur? Il s'est éteint et Mike est à l'eau. Pendant que l'équipage tente de rallumer le générateur, Mike dérive dans une mer agitée avec les requins pour seule compagnie. Le cauchemar va basculer dans l'horreur. Les 20 prochaines minutes vont mettre à l'épreuve tout ce que le plongeur croit savoir sur les requins. Les lumières révèlent ce qui l'entourait dans l'obscurité. De chaque ombre émerge une silhouette. Les requins. Sept heures plus tard, Mike est dans l'eau. Il commence à montrer des signes de fatigue. La marée a changé, poussant la plateforme de l'autre côté de l'atoll. Ce qui donne aux plongeurs l'occasion d'observer le récif et ses poissons gigantesques. Ce mérou patate est presque aussi grand que Mike. Il ne semble pas effrayé. Même les requins l'évitent. Il y aurait donc créatures marines plus féroces que le requin. Il est 6 heures du matin. Mike a survécu à sa première nuit au milieu des requins. Il aimerait continuer, mais la fatigue l'emporte. Le soleil du petit matin réchauffe l'eau de ses rayons. Mike décide de ne porter qu'un t-shirt pour éviter d'avoir trop chaud. Il commet là une grave erreur. Ces requins sont en chasse. Il voit une chair blanche, de la même couleur que celle du poisson,
et en veulent un morceau. Il n'a pas d'autre choix que de les repousser. Il adopte une posture qui le grandit et le rend aussi intimidant que possible. Grâce à leur sens capable de percevoir la rapidité du rythme cardiaque, les requins savent détecter la détresse ou la mort imminente. En gardant son calme, Mike empêche son rythme cardiaque de s'élever. Il sait qu'il doit s'abstenir de tout mouvement brusque qui risquerait de déclencher une réaction de la part du prédateur et de déchaîner sa faim. Well, it's early morning. C'est le matin, il est tôt. Another day. Un autre jour commence. I took my wetsuit off. J'ai enlevé ma combinaison de plongée parce qu'il fait trop chaud. Mais je crois que je vais la remettre. Fasty. Ces animaux sont beaucoup plus rapides que je croyais. Ils devenaient très insistants. I'm pushy. So, Ils foncent sur tout ce qui est blanc. Ils étaient bien plus dociles la nuit. Mais c'est intéressant de voir que leur comportement change. Oui. Mike a tenu 24 heures. À présent, le courant l'entraîne au large avec la plateforme de tournage. Le fond de la mer se trouve 3 km plus bas. Ici, les requins ont l'avantage de pouvoir attaquer par en dessous. Mais pour l'instant, pas de grosses squales en vue, comme le requin océanique. Ici, la concentration en requin est exceptionnellement faible. Quand il fait beau, la lumière du soleil éclaire les requins. Mais aujourd'hui, l'eau est assombrie par les nuages. Les requins à pointe blanche et des Galapagos sont derrière Mike. Mais le plongeur a l'esprit ailleurs. Au bout de 32 heures passées dans l'eau, son nouveau masque fonctionne mal. Je fais tout mon possible pour éliminer l'accumulation de CO2. Terminé. Le masque de Mike est défaillant. Il peut s'évanouir à tout moment. En surface aussi, la situation se complique. Une tempête s'annonce. Sous l'eau, les plongeurs sentent que le temps est en train de changer. Mike, je crois qu'il va falloir bouger d'ici. La houle bouscule la plateforme sans relâche et ne laisse aucun répit aux membres de l'équipage. Je l'ai. Mes doigts. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis coincé les doigts. Ça devient dur. On est pas mal secoué. La plateforme se fissure sous les coups de boutoir de la houle. Joe, le producteur, juge qu'il est trop risqué de continuer. Mike est le dernier à sortir de l'eau. Après plus de 30 heures de plongée parmi les requins, Mike est exténué. Chaque vague provoque de nouvelles fissures. Il ne faut plus traîner. La plateforme tombe en morceaux. On va plier bagages. There's no escape. I'm my own worst
La première plongée de Mike s'achève. Il est sain et sauf. Par son calme et son assurance, il est parvenu à dissiper l'intérêt grandissant du requin à son égard. Face au grand requin blanc, il devra redoubler de vigilance. Bizarrement, à Bassas de India, il n'a vu aucun grand requin. Ce n'est pas normal. Il ne fait aucun doute qu'il y a 20 ans, on aurait vu des centaines de requins longimanes dans cette zone. Et ils ont disparu à cause des palangriers, à cause de la soupe d'aileron consommée par les Chinois, etc. Bref, il n'y en a plus. À l'heure actuelle, on abat des requins partout dans le monde. À ce rythme-là, il ne devrait plus en rester beaucoup dans un avenir proche. Plus le temps passe, moins j'en vois. Ces questions sont au cœur des motivations de Mike. Sa prochaine plongée sera décisive. Il ira à la rencontre d'espèces plus imposantes, dans une eau plus froide. Il courra donc plus de risques. Cap sur Durban, en Afrique du Sud. Mike a choisi un nouveau bateau. L'équipe de choc est à nouveau réunie. Les caméramens de talent, Aaron qui est désormais à la lumière, Jurgens qui a été promu et ne touchera plus à la panne nauséabond. Quant à Joe, le producteur, il est toujours aussi inquiet. Ici, par son mélange de courants chauds et froids, la mer n'est pas la même qu'à Bassas de India. Le froid attire des espèces d'un autre calibre. C'est le genre de territoire qui convient mieux aux grands requins blancs. De quoi permettre à Mike de s'acclimater avant sa dernière plongée. C'est ici également qu'a eu lieu une attaque de requins massive restée dans les annales. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Nova Scotia a été coulé ici par un sous-marin allemand. 1 millier d'hommes s'est retrouvé à la mer. Seuls 200 ont survécu. Les autres se seraient fait dévorer. Ont-ils été attrapés vivants ou mangés alors qu'ils étaient déjà morts? Mike espérait éclaircir cette affaire. La plongée commence à l'aube. Je me sens prêt. Je prendrai bien un grand expresso et dormirai bien quelques heures de plus, mais à part ça, je n'ai plus vraiment de raison pour me défiler. Mike pressent que la plongée sera éprouvante. Dans une eau à 16 degrés, soit 10 de moins que précédemment, il risque l'hypothermie. Il porte une combinaison dernier cri qui le protégera du froid et l'aidera à se fondre dans le territoire des prédateurs. Au bout de 40 minutes, il aperçoit le premier spécimen, un gros gabarit, le requin tigre. L'animal possède d'impressionnantes mâchoires, capables de broyer à peu près n'importe quoi. Il s'agit d'une espèce que Mike avait déjà rencontrée dans ses eaux. En 2006, il s'était retrouvé face à un géant de 500 kilos. Il avait voulu tenter une expérience. Il avait massé le museau sensible de l'animal pour le plonger dans un état proche du sommeil, appelé immobilité protectrice. Ce prédateur massif lui avait mangé dans la main. Celui-ci ne s'attarde pas, car un autre fait son arrivée. Un requin bordé. Mais comment un petit spécimen peut-il faire fuir un requin-tigre? La réponse, la voici. Il ne voyage pas seul.
il y en a toute une bande. Apparemment, c'est le requin bordé qui fait la loi ici. J'ai l'impression d'être un imbécile, au bout d'une corde. On est attaché au bateau et on se fait emporter comme ça par les flots tout en faisant ce qu'on peut pour que la caméra reste stable. C'est épuisant. Le temps va peut-être se calmer cet après-midi. La lutte devient de plus en plus rude. On a là une vingtaine de requins bordés qui ont chassé un requin tigre. Rien à voir avec Bassas de India. Les conditions sont assez pénibles. Je commence à fatiguer à force de lutter contre les courants. Et j'ai froid. En ce qui concerne ma combinaison, je ne crois pas que la technologie ait évolué tant que ça. Je ne suis pas invisible. Mike lâche prise. En l'espace de quelques secondes, il est emporté. Voilà ce qu'ont dû ressentir les naufragés du Nova Scotia. Aucune protection. Peu d'espoir de survie. Huit heures plus tard, Mike est malmené par la houle. Il faut que je m'accroche. C'est pas évident. Est-il désormais en mesure de comprendre comment sont morts les hommes du Nova Scotia? Quand on est bloqué ici, combien de temps peut s'écouler avant qu'on succombe à la soif, au soleil, à l'eau et au froid? Cerné de toutes parts, Mike est à la merci des requins. Pourtant, toujours pas d'attaque. Confiant, il décide d'aller plus loin. Il tient à montrer que ses prédateurs savent distinguer la chair humaine de leur nourriture habituelle. Il demande à l'équipage de jeter du poisson à la mer. Aussitôt, c'est l'émeute. Bob, le cadreur, est désorienté et tente de sortir de l'eau. Moi, c'est bon, j'ai eu ma dose. Mike, lui, persiste et signe. Il lui semble important de rester dans le champ de vision des requins. Ça ne me pose pas de problème de gérer les requins un par un, mais quand il y a...